Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle équipe, voilà, en attendant Zidane, parce que je l'ai toujours pas. Et également, je vais vous parler des deux nouveaux défis qui vont sortir ce soir. Mais avant tout ça, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Donc, j'ai changé mon équipe un petit peu, voilà. Avant, j'avais une mixte Serie A, Première Ligue et Liga. Là, je me suis plus mis sur un seul championnat. Parce que voilà, c'est plus simple pour avoir les 170 en collectif. Et puis voilà, comme ça, si je veux changer plus tard, ce sera plus simple. C'est pratiquement une full Liga. Il y aura juste un ou deux joueurs, je pense, qui n'est pas de Liga. Et tout simplement, dans la prochaine équipe, quand j'aurai Titan, il n'y en aura que un. Tout simplement. Donc, c'est parti. Au goal, j'ai changé. Et j'ai repris un joueur que j'avais déjà. C'est Thibaut Courtois, voilà. Thibaut Courtois est le meilleur gardien du jeu, je pense, cette version-là, la version Pass Star, que vous pouvez obtenir via le marché des transferts. Pas besoin de mettre de l'argent dans le jeu, enfin maintenant, si vous avez les moyens, c'était juste avant, hein, c'était dans le Pass Star précédent. Voilà, c'est le meilleur gardien du jeu, parce que j'en affronte pas mal grâce à la compétition League, et franchement, celui-là est le plus ennuyant. Je l'ai display à 93, voilà, de base il est 90. Je l'ai fait passer en plus 3 grâce à Donnarumma. Et ses stats sont plutôt, ouais, sont plutôt bien. Maintenant, quand on compare avec d'autres gardiens, il y en a qui sont meilleurs, mais voilà, Courtois est le meilleur gardien. C'est comme ça, on va pas se plaindre. Il rentre parfaitement, donc il n'y a aucun problème. Voilà, 1m99, hein, quand même Courtois, donc c'est pas mal, très grand. Voilà, rien à dire. Le meilleur gardien du jeu, pour moi, et je pense que vous serez d'accord. Voilà. Donc, Courtois, c'est une valeur sûre, je pense. Donc, tu fais une Lydia, c'est le gardien qu'il te faut. Défenseur central gauche, il est sorti cette semaine et c'est Raphaël Varane. Et pas n'importe quel Raphaël Varane, c'est le Raphaël Varane brillant, voilà. Je l'ai pas paqué, hein, je l'ai acheté, j'ai les moyens, donc j'ai pris de brillant, voilà. Il n'y a rien qui change, hein, c'est pas, il n'y a aucune stat qui change, c'est juste pour le design de la carte. Voilà, Raphaël Varane qui est sorti. Pourquoi je l'ai pris? Tout simplement, c'est la prime tacle. Et ça, c'est très important dans le sens où je vais faire une défense que avec la prime tacle. Je t'en parlerai plus tard de mon troisième défenseur qui aura cette prime-là. Voilà, rien à dire sur Varane, hein, rapide, défense et physique. Donc voilà, il a tout ce qu'il faut pour être un excellent défenseur dans le jeu. Voilà, donc rien à dire. Plus il est grand, 1m91. Franchement, rien à dire. Voilà, très belle carte. Je l'avais déjà. Son régular, je l'ai trouvé très bon. Donc son boost, je pense qu'il est totalement phénoménal. Nous passons au défenseur central. Et là, ça ne bouge pas. C'est Sergio Ramos. Également prime tacle. C'est pour ça que j'ai pris Varane. Voilà, on peut regarder. Voilà, prime tacle. Ramos, c'est une base, hein. Franchement, en plus, il est gratuit. Enfin, il est gratuit, vous le récupérez dans le deuxième chapitre, je pense, de Zidane. Franchement, c'est une base, vous devez l'avoir. Franchement, c'est un excellent défenseur. Surtout également offensivement, ça veut dire sur corner, il est très important. Voilà, 80 en vitesse. Au-delà des 100 en vitesse, en défense, pardon, et en physique. Voilà, rien à dire. Franchement, très belle carte. Tête puissante, donc sur les corners, comme j'ai dit, il est quand même assez monstrueux, même pour sa petite taille, hein, il fait que 1m84, mais il a une détente tout simplement de folie. Voilà, 103, c'est quand même, voilà, ça saute très haut. Franchement, rien à dire. Après, nous passons pour l'instant toujours au meilleur défenseur du jeu. Niveau note, c'est Gérard Piqué, voilà, que j'ai laissé dans l'équipe. Le temps qu'il n'y a pas meilleur, bah, je vais le garder, comme ça, je le vendrai encore plus tard. Parce qu'il va pas rester, hein. Tout simplement, je vais acheter un joueur qui va sortir ce soir avec prime tacle, voilà. Sinon, rien à dire sur Piqué, il est pas très rapide, mais ça passe encore défensivement et physiquement, il est quand même assez costaud. Voilà, il est très loin, 1m94. Dommage, il est pas en petite tête puissante, ça aurait été bien. Sinon, voilà, rien à dire. Prime agressivité, mais comme je t'ai dit, hein, je prendrai tant qu'il y a un prime tacle dans les prochains jours. Nous passons au milieu de gauche, et là c'est en nouveau plus de Douglas Costa, parce que franchement, niveau tir, il est pas bon. J'ai pris Bailey, voilà. Franchement, très belle carte, j'étais surpris. Il est loin d'être mauvais, il est même meilleur que Douglas Costa, et tout simplement il a la prime contre, c'est la même que Zidane, voilà. J'ai déjà pensé à ma future team, c'est plus simple d'avoir plusieurs primes, enfin plusieurs joueurs pour la même prime, parce que quand ça va coûter en bras, ben ça vaut mieux. Et franchement, il est pas mauvais, voire même très bon. Voilà, il est très rapide, très agile, et en tir, c'est quand même 87. On peut regarder ses stats. Il a quand même un 92 en finition, donc franchement, ça loupe pas beaucoup. Il est gaucher, il a 4 étoiles, donc même du droit, ça peut passer. Voilà, il a de la puissance de frappe qui est là, voilà. Franchement, rien à dire sur Bailey, franchement très fort. J'ai fait quelques matchs avec lui, niveau finition, mais il m'a encore rien raté. Sauf, bien sûr, quand tu tombes contre Thibaut Courtois, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Sinon, voilà, bon, bien sûr, c'est pas celui qui va aller gagner au duel aérien, ni en puissance, mais ça, c'est pas grave. Voilà, ça en est lié. Très bonne stat en centre également, à 94.
Franchement, voilà, de base, je pense qu'il est 84. Pareil, comme tu l'as pu le remarquer, c'est en brillant, voilà, ça coûtait pas très cher, donc autant le prendre également en brillant. En MC gauche, c'est du packable, hein, c'est du premier détenteur, on va dire. C'est du Tony Kroos, voilà, que j'ai packé dans mes récompenses POTM. Voilà, très content de l'avoir packé. Bien sûr, je l'ai mis dans mon équipe, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon joueur préféré en vrai. Voilà, 5 étoiles mauvais P, donc tu tires du droit ou du gauche, c'est pareil. Il est assez rapide quand même, enfin franchement, son boost, il prend bien en vitesse, parce qu'il passe pratiquement à 70. Donc franchement, pour un milieu de terrain, il faut pas non plus, plus. En passe, c'est tout simplement incroyable, voilà, c'est la prime passe aussi, hein, mais franchement, c'est bien. Voilà, en tir, bah, comme tu vois, le tir de loin et la puissance de frappe, bah, voilà, c'est parfait. Voilà, rien à dire sur... bien sûr, pareil, niveau aérien, c'est pas évident, mais franchement, c'est... Ouais, moi ça me plaît. Il fait le job, donc franchement, rien à dire sur Kroos. Nous passons aussi à un joueur que j'ai pas tiré à un moment donné, mais que j'ai revendu, puis que j'ai reacheté. C'est Modric. Voilà, Modric boost également. Voilà, que j'ai acheté lors du POTM, il coûtait pas grand-chose. Voilà, très complet. Pareil, bonne stat en passe, vitesse à passe, voilà, tir également qui est là. Défense physique, c'est un petit peu son bémol, mais sinon ça c'est pas trop grave. Voilà, rien à dire sur cette carte. Franchement, Modric c'est très complet. Franchement, on va pas, voilà, rien à dire. Il fait le job également. Franchement, chapeau, belle carte. Nous passons au milieu droit, là ça bouge pas. C'est Bale que j'ai toujours pas XP, que je vais XP dans les prochains jours, parce que comme tu peux le regarder, j'ai acheté un petit 80 Elite UCL pour le défi UCL tout simplement. Que j'XP à 87, c'est moins cher que d'acheter des joueurs à 87 de notes. Et quand j'aurai fini, ben, je le mettrai en XP, ça passera Bale à 91 gratos. Donc voilà. En MOC, en attendant Zidane, et ben c'est Kevin De Bruyne, voilà, ça change pas. Je l'ai toujours pas vendu. Je le vendrai quand j'aurai Zidane, voilà, il fait largement le job. Il fait les liens en plus avec le DS, voilà, c'est très suffisant. Donc rien à dire, on peut regarder sa carte également si vous voulez, voilà, franchement, très complète, très bon en frappe, 5 étoiles mauvais pied également, donc que ce soit du gauche ou du droit, ça rentre, facile, excellent joueur. Nous passons au B gauche, et là pareil, c'est un peu OTM également, c'est Werner, voilà, en attendant que son prix remonte, ben, je l'ai mis dans mon équipe, autant jouer avec. Voilà, carte que j'ai améliorée également sa prime, j'avais les crédits. Voilà ce que ça donne quand sa prime est améliorée, à plus 9, franchement, très fort, très fort. Comme je t'ai dit, quand je l'avais testé des fois avec le pied gauche, c'est pas bon, mais franchement, là ça passe avec sa prime bien améliorée. Voilà, il a 120 en finition. Voilà, exceptionnel. 120 en finition, c'est incroyable. Très rapide, bon jeu de tête, même si la détente, c'est pas top. Voilà, très bon joueur, franchement rien à dire. Il a la puissance de frappe qui est à 100. Voilà, rapide. Très bon, franchement rien à dire. Et l'autre BU, bah, ça change pas non plus. C'est Henry, pour l'instant. Bah non, ça restera Henry même dans les prochaines équipes. Voilà, parce que franchement, il fait le job. C'est une icône, ça fait les liens, donc franchement, rien à dire. Voilà, 99 de gène qu'il est avec 90 plus 9. Voilà, franchement, rien à dire sur Henry. Il est très complet, il est très bon, il rate très peu d'occasions. Voilà, franchement, c'est l'un de mes buteurs préférés pour l'instant. Voilà ce que ça donne comme équipe. 106, 170, je suis pas loin de passer les 107. Il faut juste que j'améliore une ou deux primes ou alors que je passe un ou deux joueurs. Voilà, c'est mon équipe, franchement je la trouve assez belle, ça changera quand j'aurai Zidane, je ferai une vidéo, je mettrai bien sûr Zidane en MOC, je mettrai Henry à gauche et je mettrai Zlatan en pointe, voilà, Zlatan sera dans mon équipe, c'est juste là, il ne rentre pas niveau collectif, hein, parce que je peux le mettre, mais niveau collectif j'en perds beaucoup, voilà, je passe à 154, autant mettre Werner pour le moment, je mettrai Zlatan plus tard, voilà, franchement... L'équipe, je la trouve assez belle. Voilà, c'est une full Liga pratiquement. Juste 3 joueurs qui ne sont pas de Liga, qui vont bientôt changer. Bailey, je ne pense pas. Bailey, je pense que je vais le garder parce qu'il fait le job. Voilà, franchement, rien à dire. Donc ça, c'était la petite présentation équipe. Je vais vite te parler pendant... Essayer d'aller vite. Les nouveaux défis qui sortent ce soir. Voilà, il y a le défi sur la Liga, tout simplement. Qui sort parce que bien dans quelques jours, c'est Classico. Voilà, c'est des joueurs... de Liga à gagner. Franchement, si vous faites une Liga, bah, rushez bien ce défi parce qu'il y a des joueurs exceptionnels à gagner. Il y a du Messi 95, du Hazard 95, il y a du Langlais, personnellement, qui me plaît parce qu'il est 90 et il est à la prime tacle. Hein, voilà, c'est lui que je voudrais. Voilà, il y en a plein d'autres, franchement, il y a plein de joueurs à avoir. Et il y a également le football givré, voilà, qui sort chaque année en période de fête, qui est un défi également très bien à faire. Voilà, il y a des bons joueurs à gagner. Franchement, rien à dire. Faites-les ces défis-là, ça vaut largement le coup. Il y aura sûrement des joueurs à gagner en pay to win, certes, mais faites-le parce qu'il y a quand même
des joueurs en free-to-play qui peuvent vraiment bien vous aider, surtout si tu fais une Liga, ou même en autre championnat. Dans le football givré, tu peux gagner n'importe quel joueur, que ce soit de Première Ligue, de Serie A, de Ligue 1, de Bundes, ou même de Liga, il y en aura sûrement aussi. Bah voilà, c'est ta petite vidéo sur ma présentation équipe. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour être avec de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une excellente fin de journée, on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.